Salut tout le monde, si vous me retrouvez là, c'est que peut-être vous avez vu sur Insta la notification qui précisait que j'allais présenter le sac, le contenu de mon sac pour la rando de cet été, le Trek 2023 sur le GR30. Mes assistants à la réalisation sont là également. J'espère qu'ils vont être assez performants. Et bien écoutez, on se retrouve après ça. Oh pardon, voilà, donc devant moi, tout ce que je vais emporter dans mon sac pour le GR30. Donc un petit topo, je pars samedi vers le Mont d'Or où je vais passer la nuit pour débuter ensuite à la Bourboule dimanche le GR30. Sur 8 ou 9 jours, ça dépendra de ma forme, ça dépendra peut-être de la météo. Ce que j'ai prévu cette année, à la différence des autres, c'est de partir le matin, de marcher encore, et puis m'arrêter quand j'en peux plus, planter la tente, puis passer une nuit et repartir le lendemain. C'est pour ça que je dis 8 ou 9 jours. Après, on va pas se mentir, hein. Vous me connaissez, dès qu'il y a un risque d'orage ou de pluie, je passe de la tente à l'hôtel. Donc ça se pourrait bien que sur certaines étapes, j'aille passer des nuits à l'hôtel. Et puis, de vous à moi, je pense que je ne vais pas faire 7 ou 8 nuits consécutives. J'irai me recoinquer pour passer de bonnes nuits dans une chambre d'hôtel ou de gîte. Donc devant moi, on va séquencer en plusieurs modules. J'ai pris quelques notes devant moi, donc avec le module couchage, ensuite les vêtements que je vais porter, plus ceux que je vais avoir dans le sac, le module nourriture avec la popote, les soins pharmacie, le module technologie. Alors vous verrez pas ça là, ce qu'il y a juste là derrière, ni là-bas, puisque pour faire cette vidéo, je suis obligé de me servir du matériel que je prendrai. Mais juste, je vous parlerai de Madame Caméra numéro 1 et Madame Caméra numéro 2. Et puis je finirai avec diverses choses que je vais prendre, en espérant ne pas en prendre trop, pour pas avoir plus de poids que ce qu'il n'en faudrait. Comme on dit souvent, nos peurs engendrent un surpoids et des fois on emmène des choses qui ne seront pas forcément utilisées. Donc on débute avec le module couchage. Je prends ce duvet Orbit Confort 9 degrés, un poids de 1 kg. Alors j'ai pris la petite balance là pour pas me tromper. Je pense qu'il fait un peu plus d'1 kg. Voilà, 1,50 kg avec son sac de compression. Moi, j'aime bien, vous avez compris, un petit confort même sous la tente. Donc j'ai un matelas gonflable. Cito-Summit Etherlight XT. Lui, il a son petit poids de 392 grammes. La problématique de ces matelas, c'est que c'est du gonflable, donc risque de crevaison. Et au cas où, c'est là où débutent nos craintes, j'ai pris un petit matelas, alors un petit, non, il est assez volumineux, un matelas mousse, je crois qu'il fait un peu moins de 400 grammes, 368 grammes pour mettre dessous, alors pour améliorer le confort, ça c'est vrai, mais aussi pour essayer de protéger le matelas gonflable qui va dessus. Alors je vous montrerai que j'ai pris un petit adhésif de réparation que j'ai enroulé autour des bâtons de marche. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Donc duvet, les deux matelas et la tente, c'est la Lanchan 2 Pro avec ses piquets. J'ai rajouté 2 sardines. Le sac de compression, sac sardine plus sardine, la tente elle fait 1,130 kg. Je suis pas un adepte de la marche ultra légère, même si j'aimerais ne pas apporter trop de poids.
Mais voilà, j'ai peut-être pas non plus les finances pour m'acheter des choses très chères et très légères. Qui dit très légère ou très léger dit forcément très cher. Donc voilà pour le kit couchage. Passe à ce que je vais porter, donc des pieds à la tête, mes chaussures Technica semelle Vibram en Gore-Tex. Alors je les ai changées par rapport à celles que j'avais de dernière saison, c'est des Technica. Nouveau modèle, la semelle semble plus rigide, je les ai déjà testées, mais c'est ce qui me convient le mieux pour mes pieds. Donc je vais les déposer au sol. Des chaussettes double peau, je mets également des compides pour éviter au maximum les ampoules. Ensuite, en remontant en sous-vêtement, je prends un cuissard pour éviter les échauffements entre jambes. Un short que j'ai pas là devant, j'ai dû le laisser dans le placard. Un short, pas de pantalon. J'ai deux genouillères parce que moi j'ai les genoux qui deviennent douloureux. Alors souvent je les porte bas de mollet quand je monte et c'est vraiment quand je descends hop, que je les remonte pour essayer de maintenir au mieux le genou. En haut, un petit t-shirt manche courte en laine mérinos, voilà, laine mérinos, vous savez pourquoi, c'est quelque chose qui est en coton mais qui absorbe un maximum la transpiration et surtout l'odeur. Je ne vais pas partir avec un t-shirt pour chaque jour, donc une tenue que je peux nettoyer avec un petit savon très biologique. Je peux le faire ça dans les cours d'eau et puis sinon dans les aires de camping, on fera ça au lavabo. Ensuite, si vraiment il y a un petit air, une polaire manche courte que je peux mettre ou enlever. Voilà ce que je vais porter, sans oublier casquette et lunettes. Ça sera ma tenue traditionnelle. Ce que j'emporte en plus dans le sac, c'est tenue nuit, un caleçon long. Pareil, hein, en laine mérinos. Ce caleçon long, en fait, je peux le mettre le matin s'il fait frais en dessous du short et après changer avec mon cuissard. J'emporte également un caleçon en laine mérinos pour alterner avec le cuissard. Par exemple, je l'ai mouillé une journée, j'arrive le soir, je le nettoie ou le lendemain matin il n'est pas sec. J'ai des petites épingles à nourrice avec lesquelles je l'accroche sur l'arrêt du sac et au moins il sèche dans la journée. Une deuxième paire de chaussettes. J'ai également, je ne l'ai pas mis parce qu'il est en train de sécher en haut, un t-shirt à manches longues laine mérinos. En fait voilà, la nuit j'arrive, je change de chaussettes, je mets mon caleçon long avec mon t-shirt en haut long. Au moins je peux rentrer dans le duvet avec du linge propre. Voilà en ce qui concerne les habits. En plus j'ai une doudoune Diot qui fait 400 grammes. Je ne l'ai pas mis devant vous. Je vous le mets en photo, que je rajoute également dans le sac pour faire mes 3 couches. Donc le premier t-shirt, éventuellement la doudoune et en troisième lieu, la troisième couche, c'est ma veste de pluie Archel qui elle est un peu lourde aussi à porter mais très efficace. L'année dernière, alors je me bats encore avec ma petite balance. Donc voilà, 550 grammes l'année dernière, elle m'a bien servi quand j'avais les orages sur les puits du Cantal. Voilà, on passe maintenant au kit nourriture et popote. Alors, vous voyez, hein, devant nourriture lyophilisée, j'en ai pris pour environ 4 repas avec des petits sacs que ma chérie m'a fait. C'est des graines, hein, des fruits à coque, pistaches, cacahuètes, noix de cajou. J'en ai pour 800 grammes. Et après le reste, j'achèterai sur les différents villages que je vais traverser. Donc la popote, une 500 ml avec à l'intérieur
le petit réchaud BRS, il pèse que 25 grammes, celui-là très léger. Un petit briquet pour allumer, c'est bien, il fonctionne. À l'intérieur, la cartouche de gaz pour pouvoir réchauffer de l'eau et puis réhydrater mais lyophilisé. Donc tout ça, ça se porte là-dedans. J'ai un petit trépied de stabilisation. La fourchette, alors j'ai deux là, j'en ai une avec couteau. D'ailleurs celle-là, je la prendrai pas, je prendrai celle-là avec cuillère, couteau, fourchette, tire-bouchon. Au cas où, je préfère la bière que le vin, mais voilà, au moins c'est tout en un. Un petit sachet, ça j'avais acheté ça l'année dernière sur le GR 400 là, dans un gîte. Il fournissait d'ailleurs voilà, pour mettre une petite salade une salade de fruits ou une salade de légumes et un sandwich qu'on enveloppe là-dedans. Je l'avais pris au gîte du Puy-Marie, je me rappelle, hein, des gens très sympathiques. Du coup, je les ai menés. Ça pourra servir pour cet été. Voilà, donc pour la popote et pour l'eau. Alors pour l'eau, j'avais le filtre de chez Bifree. Bon, vous connaissez probablement ce filtre à eau qui est performant, si ce n'est qui ne filtre pas les virus, bactéries, protozoaires, avec une petite fragilité là au niveau du goulot et de la poche souple. Donc cette année, j'ai décidé et j'ai acheté en fait la gourde Oco. Alors c'est une 650 millilitres. La révolution d'Oco, c'est qu'en fait elle filtre au-delà des virus, des bactéries, enfin au-delà des protozoaires et des bactéries, elle filtre surtout les virus. Elle est donnée pour 400 litres, donc voilà, je la démarre cette année, je ne m'en suis jamais servi. Et donc je pense que ça va faire l'affaire. Et moi je complète ma ressource en eau, alors j'aurai 650 millilitres et après j'ai une poche de 2 litres que je mets en camelback dans mon sac. Si ça vous dérange pas, je vais juste boire un petit coup. Voilà, parce qu'il fait chaud. D'ailleurs, si on parle un petit peu de la météo qui prévoit pour la semaine prochaine, j'espère que sa tendance, la tendance est à se calmer sur le front, les fronts orageux. Du coup, c'est beaucoup plus rassurant. Heureusement que je ne suis pas parti en décalé cette semaine, où le Massif central a encore été bien frappé cette nuit par les orages. De toute façon, vous savez, s'il y a orage, il y a hôtel. Je continue avec donc, le module soins pharmacie. Donc j'ai une petite pharmacie. À l'intérieur, qu'est-ce que j'y retrouve? Pansements, médicaments. Alors je prends anti-inflammatoire, du Soluprède là, au cas où je fasse piquer par quelque chose, un anti-histaminique fourni par mon amie Nathalie, merci d'ailleurs. Des bandes, des compides, une pince pour retirer les tiques parce que ça peut arriver. Et en complément de tout ça, alors forcément anti-moustique, surtout qu'au bord des lacs, des rivières en Auvergne, il paraît qu'il y en a vraiment en nombre. Une petite crème NOC pour éviter encore une fois l'anti-frottement, donc entre jambes et surtout au niveau des pieds. Et puis potion magique, voilà, une petite huile essentielle à base d'anti-inflammatoire, arnica, Gauthérie, Ravinsara. Merci Jean-Marc, hein, tous les soirs, petit massage sur les endroits douloureux pour que le lendemain matin je puisse me relever, on va dire, en bonne forme. Donc j'ai deux poches, j'emporte aussi donc ces deux poches étanches de 5 litres chacune, dans lequel je peux ranger notamment tout ce qui est nourriture et puis le matériel, notamment technologie, caméra, et puis ce que je vais vous montrer là maintenant, hein, donc tout ce qui est chargeur pour la montre, la petite perche
télescopique ou qui fait également trépied pour la GoPro. J'ai également une batterie de recharge powerbank 20 mAh qui va permettre de me recharger donc mon téléphone, ma GoPro, ma petite lampe frontale. Si c'est jamais, hein, si je suis en forme, que je veux marcher jusqu'à 9-10 heures, ben, il va bien falloir que je m'éclaire mon chemin. Donc la frontale recharge sur batterie, et j'ai également donc trois batteries avec celle qui est dans la caméra numéro 1. Je suis désolé, j'alterne de l'un à l'autre, ça va plus la réalisation là. J'ai des points rouges qui s'allument à droite à gauche, on se croirait dans un bal, hein. C'est presque stroboscope, je suis arrivé, stroboscope. Donc voilà, je reviens à mon petit matériel, donc 3 petites batteries avec son chargeur, tout ça chargeable sur la powerbank. Et forcément, je n'ai pas de panneau solaire, donc je ne pourrai pas recharger au fil du chemin en marchant. Donc l'arrêt en gîte ou à l'hôtel à un moment donné, ça sera plus que nécessaire. Je me cache un peu là derrière aussi pour me dire bah, voilà, je vais à l'hôtel parce qu'il faut que je recharge. C'est pas parce que j'ai peur de dormir sous la tente, c'est parce qu'il faut que je recharge, hein. Je continue dans le matériel d'hiver, donc les bâtons de marche qui ne servent pas qu'à la marche, mais surtout pour maintenir la tente, la Lanchan Pro qui se monte avec 2 bâtons. Tout à l'heure je vous disais que pour éviter les crevaisons, j'avais pris du scotch américain, ce scotch un petit peu renforcé, solide, environ 1 mètre, que j'ai roulé là au travers tout autour du bâton, de manière à en prendre pas le rouleau complet, mais surtout à prendre le strict nécessaire. D'ailleurs, si je peux ne pas en avoir besoin, tant mieux, ça voudra dire que j'ai pas eu de casse. Voilà, je pense qu'on a brossé à peu près l'ensemble du matériel. J'ai oublié forcément le bouquin. D'ailleurs, celui-là, il fait pas que le GR30, il fait le GR4. D'ailleurs, ça se sent, hein. Je vais regarder si je vais pas le déchirer les pages même, hein. Non, un livre, on ne déchire jamais les pages, mais c'est vrai qu'il est lourd un petit peu. Voir là comme il fait celui-là. 360 grammes de feuilles. Alors, j'ai le descriptif du GR30, j'aurai la montre avec le GR30 qui est rentré à l'intérieur, hein. Ça c'est bien, hein, vous l'avez vu, hein, sur la montagnette, l'essai que j'avais fait. Je me trompe, ça sonne, attention Nico, tu t'es trompé, fais pas 2 km avant de t'en rendre compte, c'est la montre qui me le rappellera. D'autant plus que j'ai vu sur plusieurs chaîne YouTube des gens qui signifiaient qu'il y avait des petits problèmes de balisage. Alors je sais plus à quel niveau, mais sur la totalité GR30, il y a des endroits où c'est pas débalisé, mais c'est peu entretenu. Je parle au niveau balisage, et donc je pense que la montre va bien me servir. Je vais finir donc par le contenant, hein. On a vu tout le contenu. Le contenant, il est là. Il est là, donc c'est le Osprey AG 65 litres. Alors oui, il est largement suffisant pour rentrer le matériel que j'ai ici. Il est même trop grand. Seulement c'est... bon là c'est pareil, hein, je ne peux pas me permettre d'en acheter un autre. Voilà, il faudrait que je revende celui-là. Mais j'ai fait les Mondobrac puis le GR400 l'an passé, il me convient très bien. Il fait 2,2 kg. C'est vrai que c'est très lourd. Je pourrais gagner du poids rien que sur le sac, mais dans tous les cas, il est hyper confortable avec son dos filé, donc l'air qui passe, et du coup, je ne me retrouve jamais trempé au niveau du dos comme ce que je peux l'être quand je prends mon petit sac 20 litres pour aller faire des randonnées à la journée. Celui-là avec surtout une ceinture au niveau des lombaires et autour des hanches qui est très confortable, sur lequel je peux bien reposer donc le poids, c'est-à-dire je porte beaucoup plus, c'est pas moi, c'est que tout le monde doit porter comme ça beaucoup plus sur les hanches que sur les épaules. Donc ce sac Osprey 2,2 kg, c'est ce qui me convient le plus. Donc je vais le monter, je vais le remplir, et je vous dirai sûrement après-demain le poids
qui comportait donc sac plus tout le matériel, sans compter l'eau et la nourriture. Je pense être autour des 12 kg, et après il faut rajouter la nourriture. Donc oui, bon, c'est le poids que je prends d'habitude. Ça peut être plus léger, mais ça sera comme ça. Voilà, je pense avoir fait le tour de tout. Le départ, c'est pour samedi après-midi. Je transite vers les Monts d'Or, où je vais passer une nuit à un gîte. Le lendemain, le départ depuis la Bourboule. J'évite de partir comme j'avais fait les autres années à 3-4 heures du matin d'ici, me frapper là 5h30 de route et attaquer la première journée. Donc voilà, je vais là-bas sur conseil de Séverine et Juju. On y part la veille, comme ça le lendemain tu es tranquille. Donc c'est ce que je vais faire. Voilà, écoutez, j'espère n'avoir rien oublié. Je vais sûrement rajouter une petite ficelle là, pour mettre entre les deux bâtons dans la tente quand il faut faire sécher. Je pense pas que ce soit des grammes en plus, enfin beaucoup plus, forcément c'est des grammes en plus, mais c'est sûrement nécessaire. Sur ce, je vais vous laisser. On se retrouve sur Insta. D'ailleurs, voilà, Insta c'est rando-8 sympa sur Instagram, et je posterai un petit réel pour vous dire le poids du sac. Je vous embrasse.